Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo produit terminé et ça faisait vraiment encore très longtemps que je n'en avais pas fait. C'est pour ça que j'ai plein de produits à vous montrer. Certains, la plupart sont terminés et d'autres, j'ai pas pu les terminer parce que soit ils ont séché ou quoi ou qu'est-ce. Je vais tout vous dire dans cette vidéo et surtout, le but c'est de vous dire si je compte les racheter ou pas. Ça veut dire en gros si je les ai bien aimés ou pas. Bref, voilà, je filme dans mon nouveau décor. J'allais dire dans mon nouveau bureau. En fait, c'est toujours le même bureau, mais vous savez, enfin si vous me suivez depuis longtemps, j'adore changer. Et là, je crois que j'ai enfin vraiment trouvé le vrai bon aménagement. Bref, c'est parti avec les produits terminés. On commence tout de suite parce que je pense que ça va être long. Mais si vous aimez les longues vidéos, et bah tant mieux. Alors, je vais piocher au hasard. Comme ça, ça sera un petit peu diversifié parce qu'il y a des shampoings, il y a des mousses nettoyantes, il y a des produits d'hygiène. Bref, on y va. Alors le premier c'est un masque purifiant argile pure de chez L'Oréal. C'était le vert purifiant et matifiant. Il est quasiment fini mais le reste est un petit peu complètement sec. Et bon bref, c'était un bon produit. Moi je sais que j'aime bien les masques à l'argile pour ma peau à tendance grasse. Et il faisait très bien son job. Alors j'essaye plein d'autres masques, donc pour le moment je ne compte pas les racheter, sachant que je les avais reçus gratuitement. Je dis les parce qu'il y en a un autre, mais je crois qu'il y en a un qui est encore en cours d'activité. Et bref, très bien. Bon rapport qualité-prix. Du coup j'enchaîne avec le même, enfin de la même gamme. Celui-là c'était le noir, c'était un masque détox. Et lui c'est pareil, il est quasiment vide, mais le reste est sec. Donc j'ai bien essayé de rajouter de l'eau et tout ça pour un petit peu l'émulsionner pour qu'il éventuellement se ramollisse, mais ça ne marche pas. Le gel moussant intensif exfoliaque de la gamme, de la marque Noreva, qui est sans savon pour le visage et le corps pour les peaux à imperfection. Je l'avais acheté pour Angelina, mais je m'en servais aussi pour moi. C'est un bon gel moussant qui fait bien son travail. Voilà pourquoi j'avais pris celui-ci, parce que j'aime bien la marque Noreva pour certains de leurs produits, dont la gamme Matidiane, et c'est une crème de nuit que j'aime beaucoup, que j'ai plus en ce moment mais je sais que j'aime bien. Donc voilà pourquoi je voulais un petit peu aller vers cette marque là. Donc est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, parce que j'ai trouvé d'autres produits nettoyants que je préfère d'ailleurs, dont je vais vous parler aussi dans cette vidéo, parce que je rachète encore. Donc celui-là non, je vais pas forcément le racheter, mais il est quand même très bien. Donc du coup j'enchaîne avec celui que je préfère. C'est pas la première fois que je vous en parle, et c'est au moins la troisième, quatrième fois, je sais plus combien de fois où je la rachète. C'est la mousse nettoyante de chez Aven, qui nettoie, démaquille, matifie, et pour les peaux sensibles, normales à mixtes. Et j'aime vraiment beaucoup parce que c'est une mousse, c'est doux, et elle est vraiment à la fois nettoyante, démaquillante, matifiante. Donc voilà, c'est ma mousse nettoyante préférée, j'ai envie de dire, de tous les temps, en tout cas pour la période actuelle, parce que c'est vraiment ma préférée. Pourtant j'en essaye d'autres, mais à chaque fois c'est elle que je rachète. Je passe à un déodorant. Alors celui-ci c'est le Melvita déodorant purifiant, efficacité 24 heures, qui est bio, qui est à la menthe poivrée, au thym et au santal. Alors c'est pas mon préféré, c'est un déodorant bille. Moi je préfère les déodorants billes, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça applique mieux le produit. Je le rachèterai pas forcément, il fonctionne bien, mais je sais pas, son odeur, enfin il sent bon, mais je sais pas, c'est pas mon déodorant préféré. D'ailleurs je pense que je vais essayer d'en fabriquer un moi-même, donc je vais certainement faire une vidéo. Alors je vais faire une vidéo pendant que je le fabrique, et après il va falloir que je le teste. Donc vous n'êtes pas prêt forcément de voir cette vidéo tout de suite, mais c'est sur mon carnet d'idées. Je vais le fabriquer dans très peu de temps. Alors ça c'est un masque de chez Kerastase, dans la gamme Résistance Masque Force Architecte, qui est réparateur pour les cheveux abîmés, cassants et fourchus. Je pense que je l'avais eu dans une Birchbox, il me semble, et il est très bien. Je sais que Angelina elle l'a beaucoup utilisé, moi aussi un peu moins parce que j'ai un peu plus la flemme de faire des masques pour cheveux, mais il est très bien. Donc est-ce que je suis susceptible de le racheter? Pourquoi pas. Le jour où on n'a plus de masque, là on en a un autre, c'est quelque chose de bio, donc rien n'est figé. Donc j'enchaîne avec l'autre. Il n'y a plus l'étiquette puisqu'elle s'est décollée sous la douche. C'est aussi un Kerastase. Et quand je ferai le montage, je mettrai une image du produit, mais neuf quoi, à quoi il ressemble, parce que là j'ai plus le nom de la gamme. C'est pareil, mon produit. De toute façon les produits Kerastase, j'ai jamais été déçue. Alors ça c'est pas un produit de salle de bain, c'est de la levure de bière revivifiable que j'avais reçue de Luxéol par Ivancy.
Et j'ai fait un article sur le blog, donc je vous laisse aller le voir. Et je pense que là, c'était, je sais plus si c'était 1 mois ou 3 mois, mais je pense que le mieux, c'est de faire vraiment une cure très très longue. Et franchement, depuis déjà, j'ai des ongles qui tiennent le coup. Mes cheveux sont beaux, ma peau s'est améliorée aussi. Alors là, je l'utilise plus, donc j'ai l'impression que ça se dégénère. Mais je pense que c'est très efficace pour avoir justement des beaux cheveux, une belle peau et des beaux ongles. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi testé ce genre de produit et si vous aimez bien. Shampoing antipelliculaire de la marque Sien, classique cheveux secs. Oui, on sait, vous et moi, surtout si vous êtes là depuis longtemps, que j'ai les cheveux à tendance grasse. Enfin, le cuir chevelu à tendance grasse. Bon bref, vous m'avez compris. Là, c'est pour cheveux secs. En fait, ça fait très longtemps qu'on l'avait et on a mis du temps aussi à le finir. On l'avait acheté à Toreil de mémoire. Donc voilà, ça fait plus d'1 an. Et on s'était trompé, enfin on n'avait pas vu que c'était cheveux secs, donc bref, voilà. C'est un shampoing, ça lave les cheveux. Est-ce que je le rachèterai? Si je me trompe, pourquoi pas. En tout cas, bon voilà, j'ai rien de spécial à dire dessus. Donc en théorie, je suis pas censée le racheter. Coslis, ça c'était la crème pour les mains et les ongles pour les peaux sèches à la pomme bio. Donc c'est un produit bio fabriqué en France et il y avait cette petite odeur à la fois de pomme, mais il y avait une autre odeur qui me dérangeait un peu plus. Donc elle était efficace, elle était bien. Est-ce que je la rachèterai? Pas forcément, parce que il y avait quand même cette petite odeur qui sentait bon la pomme, mais une autre odeur derrière que j'aimais pas trop. Donc du coup, rien que pour ça, c'est pas ce que je préfère. Mais sinon, elle était efficace. Donc si vous cherchez des crèmes pour les mains bio, allez-y, elle est très bien. Cure à spot point noir, gommage désincrustant, élimine les points noirs et les impuretés, désobstrue les pores en profondeur, exfolie en douceur, nettoie et purifie la peau et non comédogène, qui est de la marque Galderma. J'aime bien les gommages en général, surtout quand ils sont désincrustants. J'avais pris spécial point noir justement parce que c'était Angelina qui m'avait fait une demande par rapport à ça. Il avait été efficace, mais est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, parce qu'il y en a d'autres qu'on a trouvé mieux, voilà. Donc mais il était pas mal quand même. Alors ça, Beaver Professionnel, c'est un shampoing pour cuir chevelu gras à pellicule. Alors c'était un échantillon pareil qui venait soit d'une Birchbox ou du calendrier de l'Avent de l'année dernière, enfin de 2018. Pas assez de produits pour me dire oui c'était bien ou pas, donc désolée, j'ai pas spécialement d'avis sur ce produit, mais sûrement qu'il était pas si mal, avec des ingrédients organiques. Je sais plus du tout, franchement là c'est le trou noir. En fait c'est pour ça que faut que vraiment que je me force à faire les produits terminés plus rapidement, parce que quand il y a trop de mois qui s'écoulent, je sais plus des fois sur certains produits, ceux que j'ai pas l'habitude d'utiliser ou qui sont en petite quantité, des fois j'ai trou noir. En tout cas j'espère que ça va bien par chez vous, parce qu'ici c'est un petit peu la tempête et le déluge quand même. Vivement le printemps, mais le printemps avec du beau temps. Je continue avec gel hygiène intime de chez Melvita, donc c'est du bio. J'avais voulu changer par rapport à d'habitude parce que je prends toujours du Saforel que j'adore, soit un lavant ultra hydratant. Et il était bien, il était pas si mal, mais il y a quand même un truc que je constate, quand je n'utilise plus le Saforel, je me chope beaucoup plus d'infections urinaires. Et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos par le passé. Donc je vais finir par croire vraiment qu'il y a une relation de cause à effet, je sais pas. Bref, il était pas mal, le flacon pompe était sympa. Mais voilà, en plus il y a de la cranberry et quand en général on dit cranberry, c'est bien quand on a des infections urinaires et tout ça. Je suis pas forcément convaincue. Bref, donc non, je le rachèterai pas. Coslis dentifrice éclat blancheur. Enfin, action blancheur, dentifrice éclat, fraîcheur, menthe 100% naturel. Alors blancheur, je sais pas, j'ai toujours les dents jaunes. Je sais pas si ça marche vraiment. Par contre, il avait un goût de menthe naturelle que j'aimais beaucoup. Est-ce que je suis susceptible de le racheter? Pourquoi pas, à condition qu'il n'y ait pas à condition qu'il n'y ait pas de fluor, parce que Seb il fait la chasse au fluor dans les dentifrices et je crois que dans celui-ci, je crois pas qu'il y en ait. Donc oui, susceptible de le racheter. Biocarité cosmétique bio, gommage pour le corps, exfolie, lisse et hydrate. Il était très bien, c'est du bio. Est-ce que je suis susceptible de le racheter? Pourquoi pas. On aime bien se faire des gommages corps. Par contre, c'est vrai pour le moment on utilise du savon noir avec un gant loofah et je dois dire que j'ai jamais eu la peau aussi douce. Donc susceptible de le racheter parce qu'il était bien, oui. Mais en fait,
pas forcément parce qu'on a trouvé mieux. Aven, le fluide matifiant qui est hydratant pour les peaux sensibles, normal à mixte. De base, il était à moi et finalement Angelina me l'avait piqué, elle l'aimait bien. Oui, je suis susceptible de le racheter. Alors, hydratant, oui, matifiant, je suis toujours pas convaincue forcément, mais en tout cas, très bonne crème qui fait pas de réaction ni rien. Bon produit, jamais déçu de chez Aven. Un shampoing de la marque Argilettes qui est 100% d'origine naturelle, qui est sans parabènes, silicone et sans colorant, qui était pour les cheveux gras. Donc c'est un shampoing à l'argile verte, au miel et aloe vera, à l'huile essentielle d'orange douce. Alors c'est vrai qu'il était spécial parce qu'il avait une couleur verte, puisqu'il est à base d'argile. Je pense qu'il était bien pareil, j'ai un petit trou de mémoire parce qu'il n'y avait pas une énorme quantité dedans. Mais je pense qu'il était pas mal pour les cheveux gras. Donc oui, susceptible de le racheter parce que en tout cas il m'a pas laissé un souvenir nul. Donc je pense qu'il était bien. Encore la marque Biocarité, ça c'est le gommage visage qui exfolie et lisse pour toutes les peaux. Et effectivement il était bien. Pareil, susceptible pourquoi pas de le racheter. Mais voilà, dans les gommages j'aime bien tester plein de choses. Tout ce qui est nettoyant, gommage, visage, tout ça, j'aime bien tourner. Donc je vous le conseille si éventuellement vous cherchez un gommage bio. Est-ce que je suis susceptible de le racheter? Pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat. Alors ça c'est le produit le plus récent que j'ai terminé parce que si vous m'avez suivi sur Instagram, d'ailleurs je vous mets un lien pour m'y rejoindre, je suis pas hyper active mais des fois quand j'y pense je me dis c'est plus facile que de sortir la caméra, de faire une petite story. Je me suis fait cette coloration dimanche dernier, je crois, oui ça devait être dimanche. Et donc voilà le résultat qui est encore assez frais. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'il y a sur la boîte, ça c'est certain. Ça couvre assez bien les cheveux blancs. Sur le coup c'était même complètement intégral, je voyais plus aucun cheveu blanc. Alors je fais pas des colorations pour me couvrir exprès les cheveux blancs. J'assume mes cheveux blancs, j'ai pas de souci avec ça. Mais des fois j'aime bien changer un petit peu de couleur. J'ai toujours plus ou moins la même couleur. Mais bon j'avais envie de changement sachant que je l'avais acheté je crois début décembre parce que je comptais la faire durant les vlogmas, sauf que j'ai vraiment pas pris le temps et là du coup on était quoi, début mars, 3 mois, 4 mois même pour faire ouais non mais ça c'est tout moi, bon bref. Et voilà, de toute façon moi je suis jamais déçue de ce type de coloration. Y a quelqu'un je crois qui m'a dit, je crois que ça doit être sur Instagram, que la brillance et tout ça partait assez vite. Alors oui, c'est pas faux, mais pour le moment j'ai les cheveux quand même plus brillants qu'avant que je la fasse. Par contre là c'est 535 chocolat et je pense qu'il me faudrait plus du 600 quelque chose et moins rouge. Parce que je préfère en fait du cuivré. Donc ça c'est ma réflexion personnelle. Mais sinon moi j'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi c'est que ça dure pas trop longtemps. C'est-à-dire que c'est pas une coloration complètement permanente. Il n'y a pas d'effet, je parle bizarrement, il n'y a pas d'effet racine et tout ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette coloration. Et j'arrive à me la faire toute seule sans aide extérieure. Donc ça c'est cool. Bon, on reste dans les cheveux. Ça c'est la marque Morning Street. Shampoing hydrate et nourrissant, tout type de cheveux. Alors pareil c'était un petit flacon qui devait être dans un truc Birchbox et tout ça. C'est un shampoing, ça nettoie les cheveux, j'ai rien à dire dessus. Trop petit et ça fait trop longtemps que j'ai utilisé pour me rappeler vraiment de son efficacité, mais il me semble qu'il était bien et qu'il sentait super bon. Ouais, il sent très très bon. Un peu chimique l'odeur je trouve, mais ça sent bon. Alors Bioderma, c'était ma grande marque favorite au début de ma chaîne. Ça c'est la ABC Derm Cold Cream, crème visage nourrissante pour les bébés et les enfants. Elle n'est pas terminée mais j'ai fait du tri dans mes placards l'autre jour et à un moment donné il faut savoir jeter quoi. Là la date de péremption c'est juin 2018. Donc à un moment donné, par contre je vous la recommande, elle est vraiment très bien. Mélissa elle aimait beaucoup l'utiliser, mais voilà maintenant on a eu d'autres crèmes depuis et surtout c'est périmé. À un moment donné ça me dérange pas d'utiliser des trucs périmés, mais là, ça fait quand même presque 2 ans. Bon, faut pas abuser. Allez, on continue. Il n'en reste plus trop beaucoup. Oui, je parle comme ça. Un déodorant de la marque Veleda qui était donc sans sel d'aluminium. C'est ça de base aussi que je cherchais. Déodorant roll-on 24 heures, citrus. Et je crois qu'il sentait bon. Ah oui, il sent vraiment le citron. J'aime beaucoup son odeur. Il me semblait que j'avais un lot de 2, alors je sais pas où est le deuxième. Soit je l'ai déjà fini avant, il est peut-être dans une autre vidéo produit terminé, je me rappelle plus. Mais celui-là, j'ai bien aimé. Donc lui, je suis susceptible de le racheter. Alors ça, c'est la marque
Sentifolia, c'est une mousse intime douceur, donc un produit d'hygiène intime. Pareil, ça nettoie bien et tout. En plus, c'était une mousse et j'aime bien les produits mousse. Mais pareil, je vais pas racheter parce que je préfère largement utiliser le Saforel. Sachant que pendant que j'ai utilisé celui-ci, j'ai pas eu d'infection urinaire. C'était plus avec l'autre. Donc, non mais pour le moment, j'aime trop le Saforel. Je suis désolée. Saforel, c'est surtout le soin lavant ultra hydratant, hein, je dis bien parce qu'il y en a plein des Saforel, mais c'est vraiment celui-là que j'aime bien. Et en parlant de Saforel, il est terminé depuis très longtemps, celui-ci, c'est le Saforel Miss soin intime et corporel, mais pour les enfants, et en fait il est resté dans la douche, bah oui, parce qu'à un moment, moi je m'en servais pas, et après je me suis dit, bah faut peut-être quand même le finir, donc on l'avait fini. Bah, c'est un Saforel pour enfants avec un petit flacon pompe, donc sympa, mais je le rachèterai pas parce que les filles elles utilisent aussi le Saforel soin lavant ultra hydratant, c'est une grosse bouteille, donc mais si vous avez des enfants, pourquoi pas, comme ça au moins ils ont leur propre produit pour eux. Bioderma, le Hydrabio Sérum, super bon produit, concentré hydratant, peau très déshydratée, sensible. Alors pourquoi je l'aime bien? Moi j'ai la peau sensible et j'ai la peau, bien qu'elle soit grasse, qui est déshydratée. Et ça c'est vraiment, ça fait un petit gel et tout, super hydratant et frais. En plus il sent super bon. Je sens plus trop l'odeur, mais c'est un produit oui, que je recommande et que je suis susceptible de racheter. Ouais, générateur d'hydratation intense, c'est vrai. Il est super agréable et même des fois il se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin de mettre une crème derrière, et je sais que j'aimais bien l'utiliser pendant les grandes vacances. D'ailleurs il le marque derrière, s'utilise seul ou avant une crème de la gamme Hydrabio. Forcément avant une crème n'importe quelle marque, mais il peut s'utiliser seul et ça donne à boire à la peau, ça fait du bien. Le shampoing sec Morning After Dust de chez L'Oréal Professionnel, c'est un shampoing sec que j'avais reçu par Guiran à l'époque où je faisais des chroniques ou des choses comme ça. Donc ça fait des années que, d'ailleurs si j'ai la vidéo qui traîne, je vous la mettrai là dans le lien ou un article, je sais plus. Bref, moi j'étais pas spécialement shampoing sec parce que, alors oui, c'est vrai que j'ai les cheveux qui regraissent vite, mais j'avais pas cette, comment dire, cette habitude d'utiliser du shampoing sec pour gagner un jour de plus. Par contre, Angelina, elle l'a, j'allais dire, dévoré. Il n'y avait plus personne qui s'en servait, enfin, en tout cas moi je m'en servais pas, et une fois qu'elle a mis le nez dedans, elle le trouvait super bien. Et je trouvais que c'était aussi un très très bon produit coiffant qui permettait de maintenir en place les cheveux. Donc, shampoing sec invisible, c'est vrai qu'il était invisible et très pratique, sachant que en vrai, il était efficace, donc oui, je serais susceptible de le racheter si Angelina me le réclame. Pour le moment, elle en utilise un autre que j'avais eu pareil dans le calendrier Birchbox ou une Birchbox, donc pour le moment, elle m'a pas demandé un autre. Par contre, je sais aussi que tout le monde parlait des shampoings Baptiste et tout ça. J'ai jamais testé, donc si vous avez un avis sur les shampoings secs, dites-le moi dans les commentaires, ça peut m'intéresser, et surtout aussi Angelina. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien gagner des fois 1 ou 2 jours de shampoing, parce que être obligé de se laver les cheveux tous les 2 jours, même s'il y a des fois je pousse à 3 voire 4, mais heureusement que je sors pas quoi, on va pas se voiler la face. Dernier produit de ces produits terminés, on arrive enfin à la fin de la marque Veleda. Alors Veleda, je crois pas que ce soit bio, mais en tout cas ce sont des produits naturels, hein, si je dis pas de bêtises. C'est la mousse nettoyante douceur, donc pareil c'est une mousse nettoyante comme la Aven. D'ailleurs c'est exactement, ah non, c'est pas exactement le même flacon, mais c'est le même type. Ça fait une mousse. Elle nettoie en profondeur et elle préserve l'hydratation de la peau. Elle est à l'extrait d'amamélis bio pour peau normale à mixte. Alors j'ai bien aimé aussi, donc je suis susceptible de la racheter, mais c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aller vers la Aven. Donc si vous voulez quelque chose de plus naturel, je pense que celle-ci est plus naturelle. Elle est sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse et elle sent le frais. Alors après, soit on aime, soit on n'aime pas. Je crois que les filles, elles n'aimaient pas cette odeur, mais moi, ça me dérangeait pas parce que c'est une odeur de frais et on sentait que ça désincrustait quand même bien la peau. Donc bon produit aussi. Je mets tous les liens des produits que je retrouve dans la barre d'infos. Comme ça, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, bah, il n'y a plus qu'à cliquer et à voir. Donc j'espère que vous avez tenu jusque-là. D'ailleurs, si vous avez tenu jusque-là, dites-moi si vous connaissez les produits, quels sont vos chouchous. Est-ce qu'il y en a que vous me conseillez par rapport à ce que j'aime bien et tout ça. Des fois que... Oups. Des fois qu'il y aurait des choses... Des fois qu'il y aurait des choses à côté desquelles je serais passée. Waouh, c'est dur à dire. Ou si vous n'avez pas envie de parler, mettez-moi juste un emoji. Tiens, qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji?
l'emoji bravo. Voilà, on va mettre l'emoji bravo, comme ça au moins je saurai que vous êtes resté jusque là. Si vous avez aimé, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Si vous me rejoignez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, hein, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Et là, je vous mets 2 autres vidéos qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!